Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Je mets la casquette, non pas parce que je suis énervé, je suis pas particulièrement énervé ce soir, mais je suis inquiet. Je regarde quand même ma dégaine. Ouais, c'est ridicule. Mais bon, voilà, je suis inquiet ce soir, je suis vraiment inquiet parce que il va y avoir la Ligue des Champions qui revient, ça c'est une super bonne nouvelle. La Ligue des Champions, la Ligue Europa revient pendant la semaine et ça c'est trop cool. Mais le problème c'est qu'on a des clubs français qui sont engagés dans ces compétitions et que deux de ces clubs étaient donc sur les pelouses, sur les terrains aujourd'hui, Lyon à Caen et Monaco à Toulouse, et qui m'ont inquiété, ils m'inquiètent. Ah, ils m'inquiètent, j'ai peur, j'ai très peur de la... Ils vont se prendre des tartes, mais ils vont se prendre des tartes violentissimes pendant la semaine, que ce soit Monaco face à l'Atlético à domicile, ou Lyon à City, ça va être compliqué vraiment. Alors, on va revenir évidemment sur ces deux rencontres-là. Je vais aussi reparler des autres rencontres, bien évidemment, je suis pas fou, mais voilà, ça va être compliqué. D'abord Monaco, face à Toulouse, un but partout, score final. Ce point est inespéré pour les Monégasques, tant les Toulousains ont fait, tant les Toulousains ont joué, tant les Toulousains auraient mérité de gagner. Les Monégasques n'ont rien fait, n'ont même pas tenté de jouer. Alors, dit comme ça, c'est sûr que ça fait mal, mais c'est même pas surprenant, c'est ça. On pourrait se dire que c'est juste une performance ratée. Non, c'est même pas une surprise, c'est même pas si surprenant que ça. Même si dans mes pronos, j'ai mis que Lyon et Monaco allaient gagner. Je me suis mis le doigt dans l'œil, parce que quand on regarde bien les choses, Monaco déjà. Monaco, j'étais dessus, ils jouaient face à Toulouse, 3ème du championnat. Toulouse étonnamment séduisant depuis le début de la saison. Avec beaucoup de cadres absents, c'est-à-dire que déjà qu'ils en ont perdu plein pendant les mercatos précédents. Là, ceux qui restaient n'étaient pas là, à part Sidibé qui était le seul. T'avais pas Subasic, t'avais pas Falcao, et puis t'avais pas les recrues de l'été, genre Golovin, qui était pas là. Donc forcément, ça allait rendre la chose compliquée, tu le savais. En plus de ça, l'équipe qu'ils ont mis sur le terrain était très inexpérimentée, mais surtout qu'elle n'était pas très complémentaire. Les deux attaquants qui étaient censés remplacer Falcao, ils se sont marchés dessus toute la rencontre, et ça a rendu une copie assez... ça fait que la copie est insipide, elle est fade, elle est nulle quoi, côté monégasque. Et ce match nul, bah finalement il est pas mal, il est pas si mal pour les Monégasques. Ils sont très loin de leur meilleur niveau, ils sont très loin du niveau Ligue des Champions. Et j'ai très peur pour évidemment le match de la semaine, même si c'est face à un Atlético qui a perdu encore 2 points ce week-end. Ça risque d'être vraiment très compliqué. Comme pour les Lyonnais, alors les Lyonnais eux aussi font un début de saison catastrophique, hein. Pour un club comme Lyon, c'est pour moi un début de saison catastrophique. Le problème là, c'est que eux, contrairement à Monaco, ils n'ont pas de vraies excuses, ils n'ont pas de blessés, et ils n'ont pas eu un mercato destructeur, même ils ont eu un mercato plutôt vraisemblablement positif avec beaucoup de renforts. Il y avait notamment Denayer et Dembélé qui étaient sur le terrain aujourd'hui, et ça n'a pas suffi. Ils se sont fait balader par Caen, qui est une équipe alors que j'aime beaucoup. Mais alors Caen, sérieusement, c'est quand même pas non plus... ils sont sympas, mais ils sont pas brillants, tu vois, ils sont pas censés mettre en danger Lyon comme ça. Et Lyon s'en sort à 2 partout, en ayant terminé la rencontre à 11 contre 9, et en ayant marqué 2 buts, un sur coup franc direct de Fekir, et un sur une frappe pied droit de Ferland Mendy, autant vous dire 2 exploits personnels. Ouah, c'est chaud, c'est très chaud, comment vous allez faire contre City? Vous qui êtes tombé dans un groupe où moi le premier j'ai dit ah il y a une chance pour Lyon de se qualifier, alors pas premier évidemment puisque City c'est évidemment le favori du groupe, mais deuxième pourquoi pas, non, pas en jouant comme ça, non, pas en étant aussi mauvais que ça, c'est très inquiétant pour Lyon. Genesio, alors bon, faut pas trop s'attaquer à Genesio en ce moment, c'est pas trop le bon moment malheureusement vu ce qui lui est arrivé. Mais c'est pas possible quoi, c'est un tel stéréotype le jeu lyonnais, c'est super inquiétant, je suis super inquiet. C'est-à-dire que dans tous nos gros qui sont censés jouer les Coupes d'Europe aujourd'hui, à part le PSG qui est au-dessus, mais qui peut avoir des raisons de s'inquiéter vu le groupe dans lequel ils sont avec Liverpool et le Napoli, et Marseille, qui a raté son début de saison avec notamment sa défaite à Nîmes et son match nul face à Rennes, mais bon, ils ont battu Monaco, ils sont de retour, et normalement si tout va bien demain, ils confirment en gagnant face à Guingamp au Vélodrome. Mais c'est quand même très inquiétant, c'est super inquiétant, le foot français est inquiétant. Il est inquiétant, mais en même temps, il y a d'autres matchs ce soir qui m'ont redonné un peu de foi. Parce qu'il y a eu 2 beaux matchs, alors une première mi-temps géniale entre Dijon et Angers, victoire d'Angers 3-1. Les Dijonnais ont eu la possession, ils ont marqué très vite, mais bon, Angers a fait du Angers, ça veut dire ils ont attendu, ils ont contré, mais on peut prendre du plaisir dans le contre, et ils ont mis 3 beaux buts qui leur permettent donc de s'imposer face aux Dijonnais. Bon, après la deuxième mi-temps, il ne s'est plus rien passé, Angers a tout cadenassé, et Dijon n'a pas fait non plus tout pour essayer de marquer le deuxième but, mais il fallait passer à ce moment-là sur la pelouse d'Amiens, où il y a eu un match dingue, victoire des Lillois 3-2. Alors oui, il y a eu 2 pénaltys pour Lille, marqué par Nicolas Popé, qui s'en sort d'ailleurs avec un hat-trick ce soir, mais c'était vraiment un beau match aussi, il y a eu un magnifique coup franc de Godos, la recrue d'Amiens, match vivant, match agréable.
c'est cool quoi, la Ligue 1 va vers l'avant, ça fait déjà plusieurs saisons qu'on le dit. Il y a 3-4 ans, les multiplex étaient globalement d'un ennui absolu. Là, c'était cool, il y a eu des buts, il y a eu des actions, il y a eu du beau jeu. Et il y a eu un autre match qui fait figure d'exception, qui est l'exception qui confirme la règle. Le petit Montpellier-Strasbourg, un but partout, score final. Il y a eu des buts quand même malgré tout dans ce match-là, mais alors quel ennui, c'était terrible. Montpellier est une équipe catastrophique parce que Strasbourg m'a habitué à mieux déjà. Je sais que Strasbourg est capable de faire du jeu. Mais Montpellier, ouf, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Ils ne marquent que sur coup de pied arrêté. Alors, c'est une équipe de contre qui ne sait pas faire le jeu, mais ils ne savent pas faire le jeu, c'est pas possible. Ils ne savent pas ce que c'est, le jeu, ils ne savent pas. Ils ne savent que contrer. Alors évidemment, tout le monde s'étonne de la mauvaise série qu'ils ont à domicile en ce moment. Mais sauf qu'à domicile, tu fais le jeu. D'ailleurs, Strasbourg, ils sont arrivés, ils ont mis une défense à 5, que je bétonne, que j'aille chercher le 0-0 face à une équipe qui sait pas faire de jeu. Dans l'idée, ils ont eu raison, puisque Montpellier ne sait pas faire ça. Et forcément, dès qu'il s'agit de faire du jeu, ils n'y arrivent pas. Donc ils font des mauvaises performances à domicile. Ça n'a rien de surprenant, donc c'est le match qui confirme la règle, malheureusement il y a encore ce genre de match en Ligue 1, mais bon, on s'en sort quand même très bien, le multiplex a été sympa, demain il y aura encore de très belles rencontres, évidemment à suivre tout au long de la journée. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, moi je vous retrouve demain soir pour le débrief, notamment du Marseille-Guingamp et puis même des 2 autres matchs qui auront eu lieu avant. Merci beaucoup d'avoir regardé donc cette vidéo, si vous avez apprécié ça, c'est très simple, vous likez, vous partagez, vous commentez. À la prochaine sur Coup de Sifflet, ciao tout le monde.